L'effet de négativité. L'effet de négativité a été mis en évidence par deux chercheurs de l'université de l'Ohio qui s'appellent Beiser et Petty et qui démontrent que les arguments négatifs pèsent beaucoup plus lourd que les arguments positifs au sein d'une même argumentation. Comment sont-ils parvenus à cette conclusion? Ils ont pris 300 étudiants qui se déclaraient totalement apolitiques et ils les ont séparés en deux groupes. Ils ont prétexté qu'il y avait dans l'État du Tennessee une élection entre un démocrate et un républicain. Le démocrate s'appelait Rick Smith et le républicain s'appelait Chris Bredesen. Et ils leur ont demandé de choisir l'un des deux candidats pour lequel ils seraient prêts à voter si demain ils étaient habitants du Tennessee. Et pour ça, ils leur ont dit, on va vous donner énormément d'informations à propos de ces candidats. Ils ont séparé le groupe en deux. Au groupe A, ils leur ont donné des informations en faveur de Rick Smith. Au groupe B, ils ont donné des informations contre Chris Bredesen. Ils ont demandé ensuite aux 300 étudiants, lequel des deux candidats vous inspire le plus? Pour qui avez-vous envie de voter? Bien entendu, les 300 candidats se sont tous déclarés en faveur de Rick Smith. Mais ils leur ont dit, attention, c'est pas tout, on a d'autres informations à vous donner. À ce moment-là, les deux professeurs de l'université de l'Ohio ont donné aux deux groupes des arguments anti-Rick Smith. Donc je résume. Groupe A, Rick Smith est un type fabuleux. Attention, Rick Smith est dangereux et il est largement incompétent. Groupe B, Chris Bredesen est un salopard. Rick Smith aussi. Curieusement, lorsqu'ils leur ont demandé pour qui avez-vous envie de voter, le groupe A change d'avis dans près de 70% des cas, 69% exactement. Le groupe B change d'avis dans 34% des cas seulement. Ça signifie quoi? Ça signifie que les arguments négatifs nous impactent davantage que les arguments positifs. Nous cristallisons nos décisions beaucoup plus puissamment avec des arguments négatifs. Une fois qu'on a pris notre décision sur la base d'arguments négatifs ou d'arguments contraires, eh bien on change beaucoup moins d'avis que lorsqu'on nous a dit « Voici tel produit, il est extraordinaire pour toi » ou « Tel homme politique, tu devrais voter pour lui pour telle raison positive pour toi ». Les arguments négatifs et positifs ne boxent pas du tout dans la même catégorie. Nous prenons beaucoup plus de décisions pour s'éviter des problèmes, pour éviter des soucis, que pour avoir tel ou tel avantage. Si vous considérez tous les keynote speech de Steve Jobs, que je vous invite à regarder, vous découvrirez que très souvent Steve Jobs tire à boulet rouge sur ses concurrents. En 1984, il a présenté le Macintosh en expliquant que c'était l'alternative contre le monde de l'IBM PC, et il a passé son temps à décrier le monde du PC et le monde de Microsoft. Un petit peu plus tard, lorsqu'il a vendu l'iPhone, il a passé son temps à critiquer le BlackBerry. Très souvent, on dit qu'il ne faut pas dire du mal du concurrent, mais hélas, les arguments anti-concurrents pèsent beaucoup plus lourd que les arguments en faveur de vos produits. Donc n'hésitez pas à critiquer intelligemment la solution adverse, le camp adverse, parce que vous susciterez davantage d'adhésion en disant à votre client « Faites attention à telle solution, faites attention à telle entreprise, plutôt que votez pour moi, achetez mon produit ».